Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au kick-off 2020-24 du Collège des cours et tribunaux. Cela fait exactement un an, jour pour jour, que le Collège a entamé son mandat actuel. Le moment semble donc venu de procéder à un premier état de lieu des réalisations du Collège durant cette année. Et ce kick-off sera également l'occasion de faire connaissance avec les membres du Collège et les collaborateurs du service d'appui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les présidents du collège et les collaborateurs du service d'appui, objectifs stratégiques du collège seront cadrés. Le but est qu'à la fin de la journée, vous ayez un aperçu clair de ce que le collège peut signifier pour vous et votre comité de direction. Comment se déroulera la session live stream aujourd'hui? Tout d'abord, la présidente du collège, Fabienne Bayard, vous présentera le collège et vous expliquera le rôle qu'il joue dans le soutien au comité de direction. Daarna, dames en heren, le sous-président du collège, mesdames et messieurs, les sous-présidents présentera ensuite les valeurs et les objectifs stratégiques du collège. Nous nous attarderons aussi sur l'impact de la crise, évidemment, du coronavirus sur les cours et les tribunaux. Et après cela, mesdames et messieurs, les personnes du service d'appui donneront plus d'explications concernant les différents thèmes qui sont traités par le collège. Et le ministre de la Justice, notre nouveau ministre de la Justice, Vincent Van de Quicquel, viendra répondre à toutes vos questions. Et en guise de conclusion, le président et les vice-présidents du collège vous donneront un aperçu de ce qui se passera en 2020 à 2024. Collège des cours et tribunaux, Fabienne Bayard, elle introduira cette session d'information en présentant le collège et son service d'appui ainsi que leurs rôles respectifs. Ce sera ensuite au tour de Bart Willox d'aborder la question des objectifs stratégiques du collège pour la période 2020-2024. Madame Bayard, c'est à vous. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci à vous aussi d'être présents pour ce moment qui symbolise pour le collège le lien fort que nous souhaitons établir avec vous tous. Notre volonté a été de donner la primeur aux chefs de corps. Après tout, le collège est une organisation de 10 chefs de corps élus par vous. Et nous souhaitions dès lors organiser en quelque sorte une première assemblée générale des chefs de corps. Bien sûr, aucun problème pour que d'autres, à vos côtés, suivent cette session d'information. D'ailleurs, le film de cette session d'information sera disponible dès la semaine prochaine pour tous les membres des cours et tribunaux, magistrats et membres du personnel. Alors, aujourd'hui, comme cela vient de vous être dit, nous allons parler de notre propre engagement en tant que collège, notre implication, comment nous voulons réaliser concrètement notre mission. Mais avant ça, il me paraît essentiel de vous présenter les visages qui se cachent derrière ce fameux collège. Je vous présente tout d'abord Bart Willox, président du tribunal de première instance d'Anvers, qui est membre du bureau exécutif. Philippe Morandini, premier président de la Cour d'appel de Mons, Rob Aubin, premier président de la Cour d'appel d'Anvers, Denis Maréchal, président du tribunal du travail de Liège, Laurence Massard, première présidente de la Cour d'appel de Bruxelles, Bernadette Van den Put, présidente du tribunal de première instance de Flandre occidentale, Vincent Dooms, premier président de la Cour du travail de Liège, Marc Niquez, juge de paix et de police du Brabant wallon, Barbara Heuguelier, président du tribunal de première instance de Louvain, et votre serviteur, Fabienne Bayard, mon nom, président du tribunal de l'entreprise de Liège. Quels sont donc nos objectifs stratégiques? Comment allons-nous concrètement réaliser notre mission? Merci Fabienne. La plus-value que nous voulons atteindre en tant que collège, c'est qu'il y a un an, nous nous sommes réunis pour la première fois et nous sommes demandé pourquoi est-ce que le collège doit exister, quelle pourrait être la plus-value que nous pourrions atteindre. Je crois que beaucoup regardent le collège partant d'une certaine frustration, d'un certain sentiment que j'ai partagé à un moment donné. Quand votre propre tribunal, votre propre cour, vous essayez de l'organiser et que chaque fois on est confronté à des limites
qu'on peut simplifier en parlant de Bruxelles. On a l'impression qu'à Bruxelles, on ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas les problèmes. Eh bien, partant de cette problématique-là, le collège peut signifier une plus-value. Quand nous avons analysé cela avec tous les membres, nous sommes réunis à cet effet et nous sommes arrivés à discuter du centre, du cœur même de notre tâche, c'est de vous soutenir vous tous, donc des comités de direction et présidents, donc soutien et représentation. Voilà pourquoi nous avons choisi le slogan « At your service », à votre service. Nous avons subdivisé cette plus-value en 5 thèmes. Un premier thème, et selon moi le plus important, quand on travaille dans la magistrature, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'importance de l'état de droit. Une organisation faible des cours et des tribunaux peut impossible donner un état de droit fort. Donc nous avons tout intérêt à bien nous organiser. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle donc le travail pour le citoyen. On n'est pas là pour nous, c'est un service aux citoyens. Et voilà pourquoi ce service, nous voulons le mettre au centre de tout et nous voulons l'améliorer. Troisièmement, évidemment, c'est le cœur même de ce que fait le collège, c'est le soutien du management des différents comités de direction. Et nous le faisons sur base du principe de subsidiarité, ce qui signifie donc que nous organisons les choses au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire on laisse au comité de direction ce qu'elles peuvent faire. Quatrièmement, et on veut arriver à une solidarité organisée. Nous voulons nous soutenir de façon objective et solidaire et de cette façon-là faire face à la limitation des moyens et au final, donc le collège veut être plus efficace. Nous travaillons avec des moyens publics et nous devons les utiliser au mieux. Et nous voulons également une efficacité. Nous devons faire ce que nous disons et dire ce que nous faisons. Et c'est un problème auquel nous sommes parfois confrontés. Mais également en tant que collège, nous devons défendre ce principe. Nous avons défini nos propres valeurs. Il est important de définir ces valeurs, de savoir comment nous travaillons comme organisation et ce que nous voulons défendre comme valeurs. Ce sont les valeurs suivantes, la solidarité, évidemment, et la collégialité. Nous sommes là pour nous défendre l'implication, l'engagement. Nous nous investissons à fond. Donc, pour ce collège, à côté de nos tribunaux et cours habituels, le professionnalisme, nous sommes très exigeants par rapport à ce que nous faisons, et la confidentialité et la loyauté, et certainement l'intégrité. Tout comme un magistrat, pour un collège également, l'intégrité est le capital le plus important que nous pouvons disposer. Cette plus-value dont je vous ai décrit, que je vous ai décrit en plusieurs points, nous devons concrétiser la chose, structurer les choses. Et aujourd'hui, en tant que collège, nous avons défini 6 objectifs stratégiques. C'est à peu près le fil conducteur de ce que nous souhaitons faire en tant que collège dans les années à venir. Je vais rapidement les parcourir avec vous et plus tard, ils seront plus détaillés. Le premier objectif, c'est de développer une vision de la gestion autonome. La gestion autonome est à la base même, à l'origine de la création du collège, et voilà pourquoi nous devions déterminer si nous le souhaitions et comment nous le souhaitions. Voilà pourquoi nous avons investi dans un livre bleu, donc nous avons travaillé pendant des mois ce document et nous avons pu actualiser le livre précédent dont on vous parlera plus tard. Le deuxième objectif, c'est l'objectivation des besoins et des moyens et refinancement. Donc, ce qui est au centre de notre problématique en tant que chef de corps, c'est la limitation, c'est les moyens limités dont nous disposons, Et la tâche du collège est de déterminer quels sont les moyens dont nous avons besoin, d'objectiver les choses, de comment répartir ces moyens et de déterminer également combien nous avons besoin pour ce refinancement absolument nécessaire. Troisième objectif. Tout le monde le sait, la justice, disons que la digitalisation n'a pas vraiment été acquise par la justice, donc il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons rattraper le retard si nous voulons continuer à rendre les services de façon acceptable. Quatrième objectif, c'est le soutien des comités de direction et développement d'instruments. Évidemment, c'est le cœur de ce que nous voulons faire.
et ceci sur différents domaines au niveau de la gestion du personnel, des budgets et autres. Nous voulons donc à cet effet développer des instruments et soutenir les comités de direction. Cinquième objectif, vous l'avez probablement souvent entendu et on vous a souvent fait la remarque qu'on peut faire ce qu'on veut, mais si on ne communique pas bien, si on ne fait pas savoir ce qu'on fait, si on ne transmet pas cela en interne et en externe, ça a peu de sens. Voilà pourquoi nous devons absolument avoir une stratégie de communication plus active et l'appliquer. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons également démarré ce processus. Et sixième objectif stratégique, c'est de tendre vers l'orientation citoyenne, ou autrement dit, on reçoit déjà pas mal de moyens de la société pour réaliser un service important aux citoyens, mais nous devons vraiment tenir compte de la qualité de ce service pour le justiciable, pour le citoyen, car c'est pour eux que nous travaillons et nous devons améliorer les choses et cela doit toujours être un objectif que nous voulons réaliser. Alors, pour réaliser ces six objectifs, nous avons besoin de beaucoup de personnes, de beaucoup de soutien. Nous pouvons bénéficier du service d'appui à cet effet, mais en tant que nous continuons à professionnaliser évidemment ces services, car nous faisons, nous aussi, en tant que collège, ce travail en plus du travail dans nos cours et tribunaux respectifs. Et donc, nous avons besoin de ce service d'appui qui devrait devenir un centre de connaissances, donc pour notre secteur. Et Fabienne va en parler, mais je crois qu'en tout cas, Fabienne pourra être d'accord avec moi. J'ai pu constater ces derniers mois, et les autres membres du collège également, comment beaucoup de personnes de ces services d'appui sont souvent extrêmement motivées et fournissent un travail extrêmement pointu et professionnel. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de développement de ces services d'appui, mais je voulais souligner cela. Fabienne, à toi. Tu as presque tout dit, sauf peut-être la présentation des membres du service d'appui. Effectivement, sans ce service d'appui qui compte aujourd'hui près de presque 40 personnes, le collège ne pourrait pas faire grand-chose. Et nous avons, grâce à l'ensemble des collaborateurs de ce service d'appui, la possibilité d'avancer sur nos différents projets tels qu'ils vous seront présentés aujourd'hui. Le service d'appui est articulé autour d'une colonne vertébrale avec des coordinateurs de services d'appui qui dirigent chacun une business unit déterminée dans un thème bien défini. Mais pour articuler tout cela, il y a aussi les services généraux. Et à la tête du service de soutien interne, nous avons Barbara. À la tête du service juridique des organes et du service communication, nous avons Peter Hannebalk, que vous connaissez déjà, je pense, puisque c'est lui qui vous adresse la plupart de nos communications. Différents projets transversaux sont portés par le collège et préparés par le service d'appui. Ces projets transversaux ne sont autres que la gestion autonome, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Ce projet est porté aujourd'hui par Dietger Gerhardt. Le modèle d'allocation, dont nous allons aussi parler longuement aujourd'hui, est porté aujourd'hui par Jos Putz. Le projet d'amélioration de l'informatisation de la justice est porté quant à lui par Isabelle Dupré. C'est ce que nous appelons le projet Just New. Vous en saurez plus tout à l'heure. Pour pouvoir mettre en place l'ensemble de sa stratégie, bien sûr, le collège a besoin d'un soutien stratégie. Et la BU stratégie est, quant à elle, coordonnée par Joris Plessers. À côté de ces projets transversaux, de cette BU stratégie, il y a évidemment les BU fondamentales aussi pour l'ensemble des thématiques que nous devons traiter dans le cadre de la gestion. À la tête de la BU ICT, Bart Versmissen. À la tête de la BU statistique, un visage que vous connaissez déjà, ou en tout cas un nom que vous connaissez déjà, Amélie Thillon. À la tête de la BU HRM également, un nom que vous connaissez très bien, Anna Cotine. Et à la tête de la BU Budget, Gestion et Logistique, Intisar Kalbioawi. Voilà. Nous sommes évidemment très heureux de partager ce moment aujourd'hui, cette session d'information avec la plupart des coordinateurs de ce service d'appui qui ont réalisé un travail énorme pour vous informer au mieux aujourd'hui.
Ja, dames en heren, ik moet u niet